Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que financièrement, tu as l'impression de repartir à zéro. Zéro économie, zéro énergie et même peut-être zéro visibilité. Et j'aimerais te dire une chose, repartir à zéro n'est pas une honte. Dans ma précédente vidéo, j'ai partagé mon bilan de 2025 et j'ai également partagé mes objectifs pour l'année 2026. Et j'ai clairement dit que pour moi, 2026 serait une année de restauration sur tous les plans, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, physique, mais aussi financier. Dans cette vidéo, je viens te parler de finances, mais avec douceur. Pas comme une experte, mais comme une femme qui a traversé des épreuves et qui, malgré tout, a choisi d'avancer avec Dieu un pas à la fois. Selon moi, la première chose à faire lorsqu'on repart de zéro, ce n'est pas d'aller rapidement faire un budget, mais c'est premièrement de faire la paix avec son passé financier. Peut-être que comme moi, tu as fait des erreurs financières ou alors tu as pris des décisions sous le coup de l'ignorance ou bien dans la douleur. Mais j'ai fini par comprendre que je ne peux pas bâtir quelque chose de sain en me condamnant constamment. Dis-toi juste que en ce moment-là, tu as pris des décisions sur la base des informations que tu avais et tu as fait de ton mieux. Et sache que repartir de zéro, ce n'est pas recommencer parce qu'on a échoué, mais c'est recommencer avec plus de conscience. Donc, les leçons que tu as tirées de tes erreurs financières passées vont te permettre de prendre de meilleures décisions dans l'avenir. Après avoir fait la paix avec ton passé financier, la deuxième étape qui est très simple mais très puissante, c'est la clarté. C'est-à-dire savoir où on en est réellement. Pas pour se juger, pas pour se faire peur, mais plutôt pour reprendre le contrôle. Et pour ce faire, tu dois pouvoir établir ton budget. Tu n'as pas besoin des applications compliquées. Tu peux juste prendre un cahier et un stylo pour le faire. Tu listes tous tes revenus, que ce soit le salaire, que ce soit les revenus gouvernementaux comme les allocations familiales. Tu listes tout ce qui rentre et tu listes également toutes tes dépenses. Tu peux aussi lister tes dettes si tu en as. Moi, par exemple, j'ai pris un cahier et j'ai scindé par catégorie. J'ai commencé par les revenus. Après, en ce qui concerne mes dépenses, je les ai scindées par catégorie. J'ai par exemple pris les dépenses liées à l'habitation, donc le loyer, assurance de la maison, l'hydro, le wifi, télécommunications. Par exemple, mon téléphone, combien ça me coûte le mois, le transport, l'essence, les tickets de bus, l'immatriculation du permis, l'assurance auto, les stationnements et autres, alimentation, habillement, soins et santé, divertissement, dettes. En fait, toutes les dépenses. Si ça te semble un peu trop pour simplifier la tâche, tu peux juste prendre tes relevés, tes 3 derniers relevés et tu notes juste toutes tes dépenses. Tu vois juste où est passé ton argent. Tu notes et après tu pourras les regrouper par thème, un peu comme j'ai cité préalablement. Tu vas voir que après avoir fait cela, tu auras une certaine clarté. En fait, tu sauras un peu comment est-ce que tu dépenses ton argent et cette clarté-là t'apporte la paix. Et c'est très important lorsqu'on repart de zéro. Après avoir établi ton budget, la troisième étape est de te fixer des objectifs. Et lorsqu'on repart de zéro, ce n'est pas le moment de se fixer de grands objectifs irréalisables parce que ça contribue plutôt à te mettre sous pression, ça augmente le stress. Et comme moi je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je n'ai pas l'intention vraiment de me mettre la pression, mais de travailler sur des petites choses, des actions de la vie de tous les jours, des petites actions mais répétées qui vont me mener vers l'atteinte de mes objectifs. Donc, fixe-toi juste des objectifs simples, des objectifs réalisables, des objectifs atteignables en fonction de ta réalité. Ce n'est pas le moment de se fixer de gros objectifs irréalisables ou alors de se comparer avec les autres. Non. Fixe-toi des objectifs en fonction de ta réalité. C'est la raison pour laquelle, dans la deuxième phase, tu as fait ton budget pour avoir ta réalité. Et ton budget n'est pas le budget du voisin. Donc, en fonction de ta réalité, tu vas te fixer des objectifs. Ça peut, par exemple, être d'épargner 50 dollars par mois. Si ta réalité te permet d'épargner 50 dollars par mois, épargne tes 50 dollars.
vaut mieux pour toi épargner 50 $ que de ne épargner aucun dollar. Donc, ne regarde pas, peut-être le voisin d'à côté épargne 500 $ par mois. OK, tu sais pas le chemin par lequel il est passé, mais commence quelque part. Donc, fixe-toi des objectifs simples et réalisables. Si tu décides, par exemple, que, OK, tu veux avoir le contrôle sur tes finances et que pour cela, chaque mois, tu vas réviser ton budget, c'est ton objectif. Rassure-toi juste de le faire parce que en revisitant ton budget, ça va te permettre davantage d'avoir plus de clarté. Tu sauras s'il y a des écarts, si peut-être tu dépenses trop sur un poste, tu sauras si il faut que tu fasses des améliorations dans tes habitudes de consommation. Fixe-toi tes objectifs à toi en fonction de tes réalités et travaille juste à les réaliser. Et enfin, pour moi, la quatrième étape est la plus importante parce que je pense que c'est elle qui va tenir les trois étapes précédentes. C'est de confier tes finances à Dieu. Pour moi, la restauration financière ne peut pas se faire sans Dieu. Parce qu'en fait, tu peux faire des projets, tu peux faire ton budget, tu peux prévoir des choses, mais des situations de la vie que tu ne contrôles pas arrivent, des situations de force majeure arrivent et qui t'imposent de faire des dépenses que tu n'avais pas prévues. Et ça, c'est sous le contrôle de Dieu. Donc, recommande tes finances à Dieu, recommande tes projets à Dieu. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 3, de recommander ses œuvres à Dieu afin que tes projets réussissent. Parce qu'en fait, c'est une chose que de planifier, mais entre la planification et la réalisation, il y a des événements qui peuvent être hors de notre contrôle. Et il n'y a que Dieu qui peut nous aider à réaliser nos projets. Personnellement, j'ai décidé de ne plus gérer mes finances par moi-même, mais de les confier à Dieu. Je confie à Dieu mes projets, je confie à Dieu mes décisions et je confie à Dieu également mes limites. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ceci. Même si tu repars de zéro, tu peux avancer. Ta situation actuelle ne définit pas ton avenir. En fait, la restauration, c'est un processus et non un événement. Dis-moi dans les commentaires quel est ton objectif financier pour l'année 2026, aussi petit qu'il puisse paraître à tes yeux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas de me laisser un like, de me laisser un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu pourras également partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que c'est encore possible de rebâtir. Alors, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Bye bye. Seigneur Jésus, tu vois mon cœur et ma situation financière. Tu sais d'où je viens et tu sais où je veux aller. Aujourd'hui, je te confie mes finances. Même si je repars de zéro, je choisis de te faire confiance et d'avancer. Je prie que tu me donnes le discernement dans mes choix. Je prie que tu me donnes la discipline dans mes décisions. Et je prie que tu m'accordes ta paix dans ce que je ne contrôle pas. Je crois que tu es le Dieu de la restauration, Seigneur, et je te fais confiance. Merci, Père, parce que je sais que tu feras au-delà de mes attentes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.